Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 7 mars 2022. Alors, j'ai décidé d'utiliser pour cette semaine les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand parce que j'ai regardé la présentation de tous les Lenormand de Laurence, de la chaîne Laurence W2009, je crois que c'est ça. Je sais jamais, je retiens jamais le nom des chaînes. Et du coup, elle m'a donné envie de le réutiliser. Je vais utiliser aussi le Paprika Elephant, je crois que c'est la 2e édition, si je ne me trompe pas, je ne sais plus, de Angel Taina. Et puis l'oracle aquarelle, comme d'habitude, en numérologie. Alors, donc pour cette semaine, donc nous sommes le 7 pour cette semaine, non, pour cette journée, nous sommes le 7, donc nous allons avoir la montagne. La montagne nous marque une journée d'effort, nous marque une journée avec des choses à dépasser, nous marque peut-être juste un lundi, vous voyez. Ça nous dit juste on est lundi, et du coup c'est le début de la semaine, et du coup voilà, faut se relever tôt, c'est les efforts, c'est des choses comme ça, mais ça peut aussi nous marquer quelques retards, quelques blocages, la nécessité de prendre de la hauteur par rapport aux choses, la nécessité de prendre de la distance par rapport aux événements qui nous entourent, en fait, hein, que ce soit des événements globaux ou plutôt personnels. On est sur une journée un peu où il faudra regarder les choses avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de comment dire, de compréhension qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas tous les éléments, et que du coup ça va peut-être nous demander des efforts de compréhension, des efforts d'adaptation, des efforts pour gravir cette montagne. Mais comme on est au mois de mars, on a quand même l'énergie de la corne d'abondance, c'est-à-dire que tous ces efforts ne seront pas juste pour nous enquiquiner, vous voyez, c'est pas juste bah tiens je vais te ralentir, faudra faire avec, machin. Non, là on est sur il faudra prendre de la hauteur pour voir dans tout ça comment on peut le gain dissimulé dans tout ça en fait, hein. Le gain dissimulé, la problématique qui peut se régler, la solution qu'on peut trouver alors que peut-être on ne l'aurait pas trouvé sans ces efforts là. On est sur quelque chose qui apportera quelque chose et pas quelque chose qui va nous retirer. Justement, ça fait beaucoup de quelque chose, enfin, vous aurez compris. On est vraiment sur la possibilité de guérir, d'obtenir, dans tout ce mois de mars, on va avoir cette possibilité-là, vous voyez, de recevoir, de vibrer pour recevoir. Il y a comme un échange d'énergie qui sera assez important, on va dire, avec des possibilités et des opportunités qui le seront tout autant. En fait, hein. Je suis désolée, c'est le quart d'heure de folie des chats. Ils étaient calmes jusqu'à il y a 2 minutes. J'allume la vidéo, la caméra, et c'est le bordel. Voilà, voilà, c'est comme ça. Ensuite, donc 7 plus 3, ça nous donne 10. Et donc on a le courage. On est sur une journée, comme je vous ai dit, avec la nécessité de rester calme, mais aussi d'avoir la détermination, l'énergie nécessaire pour gravir cette montagne, pour prendre les choses de haut. En fait, parfois, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir rester calme, pour rester concentré. D'ailleurs, plus que calme. Pour rester concentré sur les choses, pour justement ne pas se laisser emporter par l'énervement, par la fougue. Vous voyez, voilà. Là, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas un sprint. Là, c'est une course de fond. D'accord ? Donc, ça sert à rien de partir... voilà, la journée va être longue. Mais positive en finalité. Longue, mais positive. Donc, en fait, on prend son temps, on reste calme, on avance tranquille, et on y va pas à pas. Voilà. Ensuite, donc, nous avons 10 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne 16, la méditation. Réfléchir avant d'agir aujourd'hui. Ne pas y aller, vous voyez comme elle est vraiment centrée. Voilà, elle est vraiment centrée. Ne pas y aller en mode YOLO, j'y vais, et si j'ai plus d'énergie en fin de journée, tant pis. Non, là, aujourd'hui, on vous dit de vous économiser, d'agir avec la distance nécessaire. Faites attention à comment vous analysez les situations, essayez de tenir compte de tous les éléments et pas juste de votre point de vue à votre place, vous voyez. Essayez peut-être justement de prendre cette distance, de prendre cette hauteur qui vous permettra en fait, de voir le verre tel qu'il est, ni à moitié vide, ni à moitié plein, mais de le voir tel qu'il est et de faire avec et d'essayer de le remplir un peu plus, quoi. Vous voyez, il y a cette idée-là.
On va regarder avec le Lenormand. Un peu beaucoup. Alors, 2 cartes qui ont sauté. Nous avons l'enfant et l'étoile. Et il y avait la lune qui s'était retournée aussi. Moi, j'ai l'enfant et l'étoile, c'est quand même un renouveau apaisant, mais avec la lune, justement, qui nous dit, regarde un petit peu par l'autre bout de la lorgnette. Vous voyez, c'est la lune, c'est... Alors, ça peut être la protection, l'instabilité, effectivement. Il y a ce côté maternant, et il y a ce côté aussi, la lune... c'est un autre point de vue, vous voyez. C'est nous, enfin, si vous êtes sur la lune, vous regarderez la Terre, et quand on est sur la Terre, on regarde la lune. Vous voyez, il y a cette idée de d'autres points de vue. Elle nous invite à nous mettre à la place peut-être de l'autre ou à la compassion. Je dirais surtout avec l'étoile. Moi, j'ai l'idée de compassion, j'ai l'idée de bienveillance, mais pas la bienveillance. Je vais t'aider, tiens, je te tends la main. Plutôt une bienveillance, être à l'écoute, en fait. Je coupe. Donc nous avons le chien. Je vous parlais de bienveillance. Hein. Le chien et le chemin. Ouais, on a l'idée de devoir, en fait... enfin, de devoir, non. On a l'idée qu'il serait bon, peut-être, comment dire, de faire un choix en conscience. Voilà. Un choix en conscience, un choix qui respecte nos limites, qui respecte notre cadre, qui, vous voyez, un choix dans notre zone de confort, en fait. Hein. Un choix tranquillou, aujourd'hui. Justement, ça peut être le choix de vivre une journée tranquillou. On a encore le chemin, on a l'homme, le trèfle qui est au centre, la Vierge, et encore une fois cette lune. Moi, j'y vois ici vraiment l'idée que concrètement, comme je vous ai dit, il faudra peut-être se positionner, peut-être prendre de la distance, voilà, traverser finalement ce pont hein, pour entamer ce chemin, se positionner concrètement. Et l'idée que ce sera porté par un courant d'énergie positif, même si nous, on aura toujours cette inquiétude, est-ce que j'ai fait les choses correctement? Est-ce que... pour moi ici c'est tellement bien représenté, l'autoflagellation. Vous voyez, les croyances illusoires, les idées reçues, et du coup l'idée qu'on s'autoflagelle parce qu'on est persuadé que, en fait. Hein. Et alors que finalement, non, il n'y a pas de certitude. Vous voyez, c'est peut-être même cette incertitude qui nous fera nous autoflageller. La peur, le danger ressenti ou illusoire, parce que là, clairement, avec le trèfle, non, ça va aller, quoi. Cette journée devrait bien se terminer. Alors, nous avons... je recouvre le chemin par le soleil, je recouvre l'homme par l'anneau, je recouvre le trèfle par le cavalier, je recouvre la Vierge par l'encre et je recouvre la lune par le serpent. Je vais recouvrir le cavalier et donc je le recouvre par l'ours, tout va bien. Alors, je confirme, hein, le positionnement, le choix, le fait de prendre de la distance, de la hauteur, le cheminement de pensée, etc. Les efforts qu'on aura fournis aujourd'hui seront payants. D'accord? Et ça va découler derrière ça un engagement concret. Il y a l'idée, peut-être aujourd'hui, d'une signature, d'un engagement, d'une conversation qui fait avancer les choses. Ouais, je le sens comme ça. En tout cas, il y a une décision, il y a le fait qu'on acte quelque chose. En fait, vous voyez, comme si on... Ça y est, j'ai acté concrètement quelque chose et voilà. Ça sera quelque chose qui sera très positif. Je pense qu'on est plutôt sur du matériel aujourd'hui ou sur un truc qui est... Par exemple, si c'est de l'émotionnel, c'est en lien avec le matériel. Par exemple, le acter, je déménage. Acter, maintenant ça suffit, je change ceci, je change cela. Mais quelque chose de matériel, vous voyez. Et du coup, il y aura un impact émotionnel parce que ça va induire une pression ou des peurs ou des incertitudes par rapport à est-ce que je vais y arriver,
en fait, hein. J'ai acté, c'est ce que je veux, je le sais, maintenant je le sais. Je suis d'accord avec moi-même, ce que je veux c'est ça. Par exemple, ce que je veux c'est signer un contrat pour un nouveau travail, ce que je veux c'est déménager, ce que je veux c'est acheter une voiture, ce que je veux c'est changer le canapé. Vous voyez, ça peut être aussi varié que ça en fait, hein. Et pour autant, bah, je ne sais pas si je vais réussir à avoir le moyen de mes ambitions. D'accord? Il y a l'idée que oui, effectivement, vous aurez les moyens de vos ambitions, mais que ça va vous demander, ici, on est sur des efforts de peut-être de changement, de mutation, d'évolution. Ça prendra un petit moment et on est sur... ça va demander des efforts. Ça ne se fera pas tout seul, ça va demander d'être acteur et ça va demander de faire une mue, en fait. Peut-être, par exemple, on va prendre un exemple concret. Si j'entame un nouveau boulot, ou que j'ai envie d'entamer un nouveau boulot, ça me dit oui, vas-y, engage-toi, cherche, tu vas trouver, tu vas signer. Il n'y a pas de souci, en fait, hein, ça va venir, il n'y a pas de problème, tu es porté par un courant d'énergie positive et ça va t'apporter une stabilité financière, une stabilité émotionnelle, une stabilité matérielle. Maintenant, toi, tu vas stresser pour savoir est-ce qu'ils vont me garder, est-ce que ceci, est-ce que cela, vous voyez? Est-ce que je vais être pris, est-ce que je vais signer mon CDD, mon CDI, est-ce que je vais être renouvelé dans mon intérim, est-ce que ça va être plus stable, est-ce que... En fait, il y a beaucoup de questions et donc beaucoup d'autoflagellation. Et on nous dit, effectivement, ça prendra un peu de temps, comme la montagne, hein, ça demandera des efforts, etc. Ça prendra un peu de temps, mais il y a une mue, tu vas te départir d'une peau, ce que tu vas vivre aujourd'hui n'est pas la finalité et dans quelque temps, tu seras plus à l'aise. Voilà ce que ça nous dit. On va regarder avec... Ah bah non, j'ai pas fait les... Si, j'ai fait les colonnes. Si, j'ai fait les colonnes. Alors, ah, j'ai oublié de retirer une carte. C'est la carte de présentation. Ah! Alors, je vais l'interpréter... comment dire? Je vais l'interpréter, moi, selon l'image et ce que ça dégage. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression d'une récolte. C'est le temps de la récolte, c'est le temps... Les choses sont mûres, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que les choses sont mûres et que vous allez pouvoir... Ouais, j'ai l'impression que vous allez pouvoir récolter sans forcément grands efforts, mais par contre, ça demande d'être acteur. Vous voyez? Ça demande... Parce que quand on regarde cette citrouille, elle n'est attachée à rien. En fait, hein. Le bout de liane qu'il y a là, en fait, on ne le voit pas ni ressortir par là, ni ressortir par là. C'est comme si elle avait cassé et que la citrouille était prête, quoi, en fait. Hein. Elle est mûre, elle est vraiment à point, comme dans du beurre. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que c'est maintenant, en fait. Les choses sont à point pour être récoltées et que la sortie de zone, c'est maintenant et que ça sera abondant. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais... J'en ai mis aussi des citrouilles sur la corne d'abondance. Alors, ça va me faire le point. Voilà. Tout ça, là, ce sont des citrouilles. Et là, on a une citrouille. Donc, pour moi, il y a l'idée que, effectivement, là, il y a de l'abondance. Hein. Aujourd'hui, on peut construire cette abondance. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!